Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer par le coin des fondamentaux, comme d'habitude, pour voir que le cocktail d'incertitude est toujours le même, du moins le même qu'hier, avec tout d'abord du côté de la Chine, des craintes d'atterrissage très brutal de l'économie. On se rend compte de plus en plus que l'atterrissage en douceur n'aura sans doute pas lieu. La baisse des exportations chinoises fait craindre que la Chine manque de ressources, manque de revenus pour continuer à importer massivement des pays autres de la planète, notamment l'Europe et les États-Unis. Et puis également au niveau des États-Unis, on a peur et on se demande quand aura lieu le fameux resserrement monétaire. On sait très bien que la hausse de Wall Street depuis quelques années est en partie due à une politique de taux d'intérêt très bas. Et un resserrement monétaire, effectivement, ne peut qu'inquiéter les intervenants. De plus en plus, néanmoins, d'investisseurs pensent que ce ne sera pas en septembre, mais un petit peu plus tard que le fameux resserrement monétaire aura lieu. Seule bonne nouvelle, le marché, la bourse grecque qui augmente suite au oui du Bundestag, au crédit, à l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit pour la Grèce. Alors ça nous donne ce graphe-là. Alors je vais pas revenir sur les raisons qui me poussaient à envisager un contact avec le nuage, on en a déjà beaucoup parlé. Par contre, j'aimerais insister sur l'efficacité de cette figure que je vous ai présentée hier, à savoir l'inside bar. Ici, vous voyez comme une fois que l'on a décidé de casser la bougie 2 par le bas, on a connu une accélération baissière. C'est d'ailleurs elle qui nous a permis d'aller percuter le nuage. J'aimerais également revenir rapidement sur Ichimoku, puisque regardez la lagging span ici. J'avais expliqué hier, mais je vous renvoie à l'analyse parce que je vais pas tout répéter pour pas être trop fastidieux, qu'une fois qu'on serait passé en dessous des prix, comme ça a été le cas, on n'aurait plus le feu vert à la tendance haussière. Et je vous rappelle que pour être en tendance haussière chez Ichimoku, il faut non seulement être au-dessus du nuage, mais il faut également que la lagging span soit au-dessus des prix. Or, du fait du passage hier en dessous des prix, ça a probablement provoqué également des dégagements de la part des traders qui utilisent Ichimoku, et la réintégration du nuage nous met en position neutre au regard de ce système. Donc ça, c'est pas très très bon, puisqu'on va manquer un petit peu de carburant pour la hausse. Alors, remarquez également en même temps la création d'un nouveau gap ici qui semble être un gap de rupture, puisqu'on était en latéralisation et suite au gap, on repart à la baisse. Donc ça, c'est un gap de rupture qu'il faut vraiment surveiller de près parce que ces effets peuvent être très pernicieux. J'aimerais également, comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a un dénouement, revenir sur la qualité des différents messages qui ont été donnés par les différents indicateurs. Je vous rappelle que le SAR a été cassé dès le 11 août. Donc c'est depuis le 11 août que le SAR indiquait qu'on était en situation de haute vulnérabilité. Donc bravo au SAR. Le Supertrend a attendu la bougie suivante. C'était sur le 12 août que le Supertrend a été cassé. Le basculement en dessous de la moyenne mobile à 20 séances a eu lieu également le 12 août. Donc un train de retard par rapport au signal délivré par le SAR. Remarquez également une configuration assez dangereuse en fanion baissier. Alors le fanion baissier, je vais mettre un tuto sur ça, mais regardez, globalement, là vous avez le mât, et là vous avez ce qui peut servir de fanion. Regardez, c'est le petit triangle qui est là. Et on sait que ce genre de figure chartiste se casse plus souvent par le bas qu'il ne se casse par le haut. Ça a été chose faite ici. Je vais tracer un petit peu mieux pour être un petit peu propre. Voilà, comme ça. Voilà. Et on sait que ce genre de figure se casse plus souvent par le bas que par le haut, avec un objectif potentiel qui est de reporter la hauteur du mât ici sur le haut du fanion. Ce qui nous donnerait, vous l'aurez compris, un objectif assez apocalyptique, qui serait d'aller chercher les 4724. Alors c'est pas impossible. D'ailleurs, je vous rappelle que sur la dernière analyse hebdomadaire, celle de dimanche dernier, je disais qu'en hebdomadaire, j'étais vraiment très inquiet. Donc ce serait pas non plus impossible. Et puis surtout, ça nous donnerait les moyens d'aller tester ce fameux gap qui a été ouvert ici. Vous vous souvenez, ce gap ici qui n'a pas encore été rebouché entre 4780 et 4847. Il y a fort à parier pour que les traders et surtout les baissiers aient envie d'aller voir la solidité de ce gap. Bon, tout ça pour dire que la tendance est évidemment baissière. Tout ça pour dire également que je ne vois pas comment on pourrait éviter un contact avec la Bollinger inférieure maintenant.
Et dernière chose que je voulais mentionner, ah oui, ce sont les indicateurs techniques. Bon, petite hausse des volumes ici, bon, classique, hein, lorsqu'il y a un peu de panique, mais c'est pas non plus la grosse débandade. Le CCI délivre un signal baissier puisqu'il bascule en dessous de 100 dans la zone de survente, et le stochastique aussi. Ce sont des zones dans lesquelles, vous le savez, hein, j'en parle beaucoup, il est dangereux d'acheter parce que vous mettez contre les stats. Hein. Généralement, quand on va dans la zone de survente, que ce soit le stochastique ou le CCI, on a plus de chances de faire une baisse que de faire une hausse. Maintenant, pour être vraiment complètement complet, on va dire, on est sur une zone de support. Hein. Le nuage est une zone de support. Donc, même si à terme, j'envisage qu'on aille rapidement toucher la Bollinger inférieure, voire même tester tout aussi rapidement le gap, il faut savoir que là on est dans une zone de support, donc il y a forcément des traders qui vont acheter ces zones là. Et puis toute dernière chose, regardez ça, c'est une figure d'élargissement, j'ai fait un ebook là-dessus aussi. Il faut savoir que l'objectif théorique d'une figure d'élargissement, c'est d'aller chercher dans un premier temps la hauteur de la première oscillation complète. Bon, vous voyez, ça correspond plus ou moins toujours à un test du gap et voire 4700 moins. Donc voilà, ce sont autant d'éléments qui nous incitent à être extrêmement prudents pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour. Et pour ceux qui découvrent mon site, hein, n'oubliez pas, toujours pareil, n'hésitez pas à demander votre livre d'analyse technique gratuit. Hein, j'en ai écrit un spécialement pour les débutants, c'est sur simple demande. Il suffit d'envoyer ebook gratuit à tradosaurgmail.com et je me fais un plaisir de vous l'envoyer.